team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la troisième déjà vidéo de la semaine. On va s'attarder tranquillement sur la nouvelle journée de Serie A. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, que tu aimes cette chaîne YouTube car tu le vois depuis maintenant quelques mois, on enchaîne les vidéos. N'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu si tu n'es pas encore sur mon groupe public. Rejoins-nous dès maintenant. Encore une fois, hier, on fait le taf dans le match entre Sochaux et Rennes. On avait analysé une victoire de Rennes sur la vidéo spéciale Coupe de France. Je vous l'avais dit, c'était des avis. Mes tickets perso sont disponibles sur mon canal public. Et hier, on valide des codes démentiels avec la double chance Gouiri ou Kalimundo. Forcément, Gouiri qui jouait plus trop avec Rennes avait à cœur de se montrer. Kalimundo était extrêmement en forme. La double chance était plutôt value. On valide également le petit but de Bourigeaud. Le 6e victoire de Rennes sur le score de 6 buts 1. Le lien, il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. D'ailleurs, sur cette journée de Serie A, je vais t'offrir une analyse totalement gratuite sur mon canal public concernant le match entre le Milan AC et le Napoli. Donc, n'hésite plus. Deuxième raison, clairement, pour nous rejoindre. On va commencer par la première rencontre qui oppose la Salernitana à Empoli, duel de bas de classement entre le 20e et le 19e. Alors forcément, pour les deux clubs, il y a quand même urgence de victoire et forcément défaite interdite. Donc attention à ne pas voir un match plutôt fermé. Une équipe de la Salernitana qui certes a seulement remporté un match à domicile cette année. Mais attention parce que contre les équipes de bas de classement, elle est tout simplement invaincue avec 3 matchs nuls contre Frosinone, Udinese et Cagliari. Certes, il y a seulement un point pris sur les 5 dernières rencontres, mais dans le contenu, c'est loin d'être mauvais de la part des locaux. Au contraire d'Empoli qui certes là reste sur 3 matchs sans défaite également, mais qui contre les équipes hors du top 10 n'y arrive pas du tout cette année. Donc je vais mettre un léger avantage, mais vraiment léger, à la Salernitana et je vais partir sur un nul remboursé si Salernitana c'est coté à 1,85. On enchaîne avec Cagliari qui reçoit la Lazio de Rome. Un week-end dernier très compliqué pour les deux clubs. Les deux clubs ont tout simplement connu la défaite. Alors c'est plutôt inquiétant pour Cagliari concernant son match. C'est inquiétant également pour la Lazio de Rome pour une possible qualification en Ligue des Champions. Une équipe de Cagliari qui est certes plutôt en forme à domicile, mais contre les équipes du top 10, comme la Lazio, elle a du mal. 5 rencontres, une victoire pour déjà 4 défaites, alors que pour la Lazio, c'est totalement l'inverse. Ça réussit plutôt bien contre les équipes du top 10. Et on peut également constater une donne intéressante, c'est que historiquement, la Lazio est clairement la bête noire de Cagliari sur les 20 dernières confrontations. 16 victoires pour la Lazio, 3 nuls, une seule victoire pour Cagliari. Donc là aussi, on va sécuriser, mais la cote de la Lazio à 2,10 se prend tranquillement en fun. Lazio remboursé si nul, c'est coté à 1,45. L'AS Rome qui reçoit l'Inter de Milan, vainqueur contre la Juve la semaine passée sur le score de 1-0. L'Inter a fait un grand pas vers le Scudetto. Il compte quand même 4 points d'avance avec un match de moins. Autant dire que pour la Juve, ça va être très compliqué d'aller chercher l'Inter. Surtout que l'Inter est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur. 9 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Vous me direz, la Roma, ça tourne plutôt bien actuellement. Depuis le changement de coach et l'arrivée de De Rossi, tout se passe plutôt bien. 3 victoires de suite pour les Romains. Mais là aussi, historiquement, la donne elle est simple. L'Inter s'amuse du côté de la Roma depuis maintenant quelques années. Ça fait 6 ans qu'ils n'ont plus perdu à Rome avec des matchs où il y a toujours au moins 2 buts. On va prendre ce pronostic-là. Nul ou Inter et plus d'1,5, c'est coté à 1,70. Sassuolo affronte le Torino qui a fait match nul 0-0 contre la Salernitana. Ça confirme tout simplement cette solidité défensive pour Torino. 11 clean sheets cette année en 22 rencontres. Tu l'auras compris, c'est l'une des meilleures défenses du championnat. Surtout qu'à l'extérieur, contre les équipes hors du top 10, là aussi le Torino est plutôt bien positionné. 0 défaite au contraire de Sassuolo qui joue clairement un jeu assez dangereux cette année qui pourrait potentiellement descendre en Série B. C'est vrai qu'il y a quelques années, le Sassuolo était une équipe intéressante. Là, cette année, c'est un peu plus compliqué. On va encore une fois sécuriser dans cette journée qui va arriver juste avant quelques matchs de Ligue des Champions. Donc attention quand même. Donc nul ou Torino et moins de 3,5. Ça me paraît plutôt sympa à 1,75. La Fiorentina qui affronte Frosinone avec seulement un point pris sur les 4 derniers matchs. La Fiorentina commence petit à petit à glisser vers le milieu de classement. C'est vrai que c'était un club qui avait l'ambition quand même d'aller en Ligue des Champions. C'est toujours possible. Par contre, il va falloir essayer de s'imposer. Alors, le bilan à domicile, il est tout simplement magnifique pour la Fiorentina qui enchaîne les belles performances. Mais attention, ça a perdu des points bêtement contre des équipes de bas de classement. Un nul contre Lecce, un nul contre Udinese ou une défaite contre
Empoli, vous me direz là aussi, Frosinone c'est 0 victoire à l'extérieur. Mais la cote de 1,48 pour la Fiorentina, au vu de l'état de forme, honnêtement, je la trouve pas du tout élevée. Donc je vais sécuriser Fio ou nul et plus d'un demi. On le sait, Frosinone s'encaisse beaucoup, c'est coté 1,40 et ça me paraît un peu plus value. Bologne qui joue contre Lecce. Vainqueur contre Sassuolo lors de la dernière journée. Bologne reprend un petit peu sa marche en avant là aussi comme la Fio. L'ambition c'est pourquoi pas aller chercher une place européenne, voire mieux avec une qualification en Ligue des Champions. 8 victoires de nul, 1 défaite à domicile. Tout se passe plutôt bien pour Bologne. Mais comme Frosinone, Lecce à l'extérieur est toujours à la recherche d'une première victoire en 11 déplacements. Et quand je vous disais que le 1,48 pour la Fio à domicile n'était pas valu, je trouve que le 1,70 pour Bologne à domicile, là par contre il se tente, sera à mon avis victoire de Bologne à 1,66. Monza qui joue contre l'Hellas Vérone. Alors là il y a une grosse particularité du côté de Monza, ça reflète clairement son classement, 12e au milieu de classement. Contre le top 10, Monza n'y arrive pas du tout cette année, 0 victoire en 11 matchs, mais contre les équipes classées entre la 11e et la 20e position, c'est une toute autre histoire, une seule défaite pour Monza, donc tu l'auras compris. Personnellement, je ne vois pas Monza perdre, surtout que l'Hellas Vérone est en grosse difficulté actuellement. Seulement 2 victoires sur les 10 derniers matchs contre Cagliari et Empoli qui jouent le bas de classement. Donc on va encore une fois sécuriser. Monza remboursé 6 nuls à 1,41. Ça me paraît plutôt pas mal. Le Genoa qui affronte l'Atalanta de Bergame, deux clubs qui sont sur une série plutôt impressionnante. 8 matchs sans défaite pour le Genoa qui là aussi se met tranquillement à espérer une qualification européenne. En tout cas, au vu du jeu proposé actuellement, s'il continue comme ça, honnêtement, ça peut le faire. L'Atalanta, elle reste sur 3 victoires de suite, mais les 3 victoires à domicile, car on le sait, cette équipe de Bergame est beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. 71% des points cette année de la part de Bergame ont été pris à domicile, à l'extérieur. C'est une toute autre histoire et je vois bien les deux clubs un petit peu enchaînés dans leur belle série. Le match nul est une belle possibilité. On va prendre la cote la plus haute, Genoa ou nul à 1,63. Comme je te l'ai dit, Milan-Napoli sera en exclusivité sur mon groupe public, donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien dans la bio, mais également en commentaire épinglé. On va terminer tranquillement avec la Juve qui reçoit Udinese. La Juve qui a vécu 2 week-ends catastrophiques, match nul contre Empoli, défaite contre l'Inter de Milan, comme je te l'ai dit. Logiquement, 4 points de retard, 7 peut-être avec le match en retard de l'Inter de Milan, le Scudetto s'éloigne tranquillement pour la Juve qui pourrait à nouveau marquer le pas dans le sens où Udinese est une équipe extrêmement accrocheuse, déjà 13 nuls au compteur. Cependant, c'est une équipe qui marque très peu à l'extérieur. Ça tombe bien, la Juve n'encaisse pas. Mis à part 1-0-0, je vois mal comment Udinese pourrait battre la Juventus. Donc je vais prendre Juve ou nul et moins de 3,5. Ça me paraît plutôt pas mal à 1,49. Donc voici la team, mes 9 avis concernant cette nouvelle journée de Serie A. On se retrouve demain soir pour analyser la journée de Bundesliga avant de finir vendredi à midi avec la Ligue 1. On va laisser la Coupe de France se jouer. Ce soir, ça joue. Demain, Rouen-Monaco. Donc à midi, vendredi, on va parler Ligue 1. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.